Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle réaction du chapitre 37 de Ruri Doragon. Alors là, vous devez vous demander, mais attendez, le chapitre il est sorti la semaine dernière, alors pourquoi tu le fais que maintenant? Sachant que tu nous avais dit, Sorai-san, que tu rentrais de vacances et que tu pouvais le sortir dans la foulée, c'est vrai. Alors voilà, pour des raisons que je n'évoquerai pas, parce que ça regarde personne, hein, évidemment. J'ai dû décaler, ce qui fait que j'ai dû patienter un petit peu. Et ça a été l'enfer d'attendre pour pouvoir lire ce chapitre 37, parce qu'a priori, il y a une méga dinguerie à la fin. Et on en repart à la fin. Il y a une petite pause, mais pas que. On a d'autres informations à ce sujet. Donc, on est parti pour ce chapitre 37 avec une magnifique rourie, comme d'habitude. Masaoki Shindo, je t'aime, mon ref. Oh là là, qui met en scène Rouri dans des habits tout à fait merveilleux. D'ailleurs, c'est quoi? C'est un pantalon pas de def, ça, on est d'accord, hein? C'est quoi? C'est les années 60, un truc comme ça, les années 50, 60, avec une Kashiro qui la regarde derrière, enfin de dos, en mode ouais. T'es sûr que ça te plaît bien ces vêtements? En tout cas, elle a l'air un peu circonspect sur la tenue de Rouri. En tout cas, moi je l'aime beaucoup, cette tenue. Voilà. D'ailleurs, le chapitre, ce nom de chapitre est aussi un peu drôle, hein, soit dit en passant. Abstiens-toi notamment d'ouvrir un stand de chamallow grillé. Eh ben d'accord, allez, c'est parti. Maman, je suis rentrée. Dis donc, c'est très soudain ça. Quoi donc? Ben, tu veux tout savoir? Ah oui, c'est vrai qu'elle l'avait appelé en mode ouais, j'aimerais que tu me parles de mon père. C'était d'ailleurs sur ça que c'était fini le précédent chapitre et on nous avait laissé en haleine sur ça, hein, tu vois, de savoir ce qui allait se dérouler et qu'est-ce qu'elle allait nous apprendre. Et on y est, ça y est. Alors que tu ne m'avais encore jamais rien demandé. Peut-être pour toi, tu n'as pas cherché à aborder le sujet. Peut-être, mais toi, tu n'as pas cherché à aborder le sujet. De toute façon, tu me l'as promis. Je suis quand même surprise, il s'est passé quelque chose. C'est vrai que la daronne, elle est en mode what the fuck? What the fuck, Rory, t'arrives quoi? T'as de la fièvre? T'es malade? Enfin, d'un seul coup, c'est vrai que c'est un peu abrupt quand même la situation. Rory qui lui demande des infos sur son daron. Elle a toutes les raisons d'être un peu perturbée et un peu perplexe, tu vois. Elle comprend rien, là, en mode vraiment, t'es sûr que tu vas bien? Non, rien de spécial, j'ai juste envie de savoir. Maintenant, tiens ta promesse. Oh, elle est contente, la daronne. Oh là là, meilleure daronne du monde, on rappelle, hein, dans ce manga. C'est vraiment la daronne la plus gentille, la plus cool et la plus présente, en fait, des parents dans les mangas, en fait. Hein. Vraiment, je crois pas avoir lu un manga où des parents étaient plus présents pour leurs gosses, en fait. Ça doit se compter par dizaines et des dizaines des parents comme ça. Honnêtement, ça fait longtemps que j'en avais pas lu un comme ça, tu vois. Et ça fait plaisir, vraiment, vraiment, vraiment de ouf, quoi. Les parents sont impliqués dans l'histoire. Et ils sont bien mis en avant. C'est cool parce que la daronne de Rouri. Smash hein. Évidemment, bien sûr. Bien sûr, discutons-en en mangeant. Que veux-tu pour le dîner? Un pot-au-feu. Ok. Face à une telle détermination, je m'incline. Tu sauras tout sur ton père. D'accord. Bon, eh bah, on saute au lendemain. Je pense qu'on le saura assez vite. Hein. Elle va nous donner des infos. On saute au lendemain où il fait très très chaud. Quelle chaleur! Le genre humain n'est pas prêt pour un tel climat. Si je balançais un peu d'air glacial? Surtout pas! Alors ça y est, tu sais tout? Oui. Oh là, elle a l'air un peu perplexe, elle aussi. Face à des vérités dont je me serais bien passé, et une quantité d'informations totalement irréelles. Alors, des vérités dont je me serais bien passé. Ouï, ça sent pas bon, hein. Ça sent peut-être pas bon. Peut-être que le daron il veut pas la voir, ou il refuse de reconnaître son existence. Enfin, il y a des trucs peut-être qu'elle aurait probablement pas voulu savoir. Merci de m'avoir écouté hier soir. Je t'en prie, j'étais submergé. Ouh, mais je connais enfin mes origines. Ah, vers où tu te diriges, Shindo? On se frotte les mains. Vers où on se dirige-t-on vers un truc post-apo qui va partir en cacahuète où on s'y attendait pas? Et en fait, le manga, c'est pas vraiment un slice of life classique et ça va partir en guerre entre humains et dragons. Allez, surprends-nous, fais-nous prépare-nous une masterclass là. Ça sent bon là, ça sent très très bon même. Coucou, salut Kashiro. Bonjour. Oui, c'est moi. Et oui, c'est moi. Tu as une petite voix, ce matin, ça va?
Salut partenaire, c'est pas la grande ferme, dis donc. J'adore toutes les potes de Rui qui la voient le matin, qui viennent la voir maintenant. Elle est plus seule avec Yuka, c'est ça, sa pote, hein, cheveux blancs là. Ou peut-être elle est blonde probablement sur une page couleur. Ce serait bien qu'on ait une page couleur un jour. On en a eu au tout début du manga des pages couleurs, mais ce serait cool, hein. Honnêtement, on en a pas eu tant que ça. Alors que le manga mériterait quelques pages couleurs. Après ça peut s'expliquer aussi parce que le manga n'est plus dans le magazine papier, raison pour laquelle il n'y a pas de page couleur aussi. C'est-à-dire que j'ai discuté avec ma mère hier et elle m'a appris plein de trucs sur mon père. Quoi, sérieux? Ah, vraiment, ça c'est trop fort! Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Ton père est trop bestial et il a réussi à avoir un enfant. Oh, les bâtards! Elle la laisse même pas en placer une et elle a l'air vraiment, vraiment, vraiment perturbée par ce qu'elle a appris, hein. J'ai très très peur. Ouais, carrément, ta mère aussi d'ailleurs. Mon récit est devenu une source de blagues pour mes copines. Et elles en ont ri, c'était un soulagement. Et ça t'a pris d'un coup, pourquoi? T'as eu envie de savoir? Sans raison particulière, mais j'ai demandé à ma mère de patienter. Puis finalement, après ma métamorphose, mes métamorphoses, je me suis dit que je devais me préparer. Oh, te préparer à quoi? À renoncer à être humaine. Hé hé, toi t'es trop forte. Je pourrais bien perdre toute mon humanité. Je suis sûr que mes copines continueront à prendre ça avec légèreté et humour. C'est cool. C'est cool que, de toute façon, ça a mis du temps à se mettre en place, hein, ce comportement et cette façon de voir les choses. Rory a eu du mal à accepter que peut-être qu'elle pourrait tout perdre, mais qu'au contraire, ses camarades de classe, là où elle se faisait peut-être une mauvaise image de ce que ça pourrait donner, et surtout parce que elle ne se considère déjà plus comme une humaine, mais comme une bête de foire, et ça c'est bien dommage, mais bon, si c'est comme ça qu'elle le voit. Voilà, point. Voilà, c'est comme ça. Ça a déjà mis assez longtemps à être mis en place dans les chapitres. J'ose espérer que Shindo ne remettra pas ça sur la table, hein, sinon ça ferait traîner les choses encore, et encore, et encore, et encore. On a compris mon ref, hein? N'est-ce pas? T'as capté l'idée. Donc voilà, l'idée est posée, elle est comprise par les lecteurs et par les personnages, donc voilà. Mais bon, c'est bien qu'elle ait accepté ça et puis que voilà, ses potes s'en foutent aussi. Donc voilà, c'est littéralement ce qu'elle dit là. Donc je sais pas pourquoi je me prends la tête à réexpliquer un truc qui est marqué noir sur blanc comme ça dans la case. Excusez-moi. Je n'ai pas besoin d'être humaine. Et peu importe si cela me contraint à partir d'ici. Je déclare ouverte la réunion de classe extraordinaire. À l'ordre du jour, les pouvoirs de dragon. Genre elle est là en mode yay. Ces derniers temps, nous avons été confrontés sous différentes formes. Et nous avons donc décidé qu'il fallait encadrer leurs usages. Effectivement, il y a de quoi de... Voilà, c'est logique. Les règles principales ont été fixées par notre professeur, Monsieur Takemoto. Logique, hein, aussi. J'ai envie de dire, jusqu'ici, tout va bien. Beaucoup d'éléments sont nouveaux pour nous, mais il est important de les traiter normalement, sans oublier les précautions nécessaires. Une discussion sur notre vie en groupe s'impose aujourd'hui. Je voudrais ajouter un petit mot. Franchement, je suis déjà super embarrassé d'être le sujet d'une réunion avec autant de personnes. Alors merci d'éviter les plaisanteries et d'y participer sérieusement. Oui, d'accord. Et c'est normal. Ce serait bête de digresser sur des trucs à la con, sachant que c'est vraiment, certains des pouvoirs peuvent s'avérer assez dangereux. De quel genre de règles on parle? J'imagine qu'il s'agit du crachat de feu. L'expert à la parole. Tu m'étonnes, c'est lui qui s'est fait craver la tête. Ça mérite vraiment une discussion? Tout d'abord, en ce qui concerne l'été. Ah ok, s'il te plaît. Oh, elle est autorisée à utiliser partiellement son pouvoir de glace dans la classe et dans un but de climatisation uniquement. C'est trop bien. Ça, par contre, c'est cool. Mais c'est bien qu'on place des limites. C'est bien. J'adopte totalement cette méthode. Bravo. Encore une fois, à Shindo qui, en plus de faire les choses simplement, mais il les fait bien, en fait. Peut-être même, si je veux chipoter, un peu trop bien même d'ailleurs. Au lieu de digresser un peu à droite à gauche, il va au fond des choses direct. Genre il perd pas son temps, c'est clac. Les pouvoirs, on les connaît, paf, on met des règles. Allez, simple, concis, rapide. Oui, c'est pas dans ce ordre-là, mais t'as compris. Et ça c'est bien. C'est très bien même. Ça fait peut-être ça crée peut-être un récit un peu trop rigide parce que c'est prévisible à des kilomètres, tu vois. On déclare un nouveau pouvoir, on y instaure une règle et ça a un point pour un nouveau pouvoir, etc. Ce serait bien que le manga ne s'engraine pas, et je pense qu'on va avoir des belles surprises là, à la fin de ce chapitre-là, ne s'engraine pas sur ce même schéma tout le temps. Parce qu'on en a eu quoi? On a eu le crachat de feu, on a eu l'électricité, et maintenant on a eu la glace. Et quelques autres pouvoirs entre-temps, tu vois, les flamèches là.
Et Flamèche qu'elle peut pas éteindre, bon qu'elle a réussi à éteindre entre temps là, les flammes bleues là, merde, comment elle appelle ça, les feux follets. Ça aussi c'est un petit pouvoir, et puis le crachat de venin là, c'est pas crachat de venin mais t'as capté, quand elle a vomi et puis elle a vomi de l'acide là. C'est pas forcément des pouvoirs dangereux pour les autres, en soi ils sont aussi dangereux, enfin ils sont autant dangereux que pour les autres que pour elle, mais t'as compris l'idée. Mais faut pas non plus que le manga soit trop répétitif et s'enchaîne dans cette répétitivité. Voilà. Je cherchais le terme et réussir à le dire correctement aussi. Du coup, bah c'est bien. Du coup, elle sert de clim l'été. Mais uniquement l'été. Attention. On annonce des canicules cette année. Ça permettra des économies d'énergie. C'est plutôt positif. Ah ok, j'ai un peu froid moi. Génial. En vrai, on a trop de chance. Je suis mort. Elle sert vraiment d'outil, c'est tout. Elle sert vraiment qu'à ça. Bien entendu, cet usage tiendra compte de l'état d'Aoki. Les dragons ne sont pas infaillibles. J'agirai dans la limite de mes capacités. C'est bien, ça aussi. Cette année va être trop top. D'habitude, moi, je pue la transpiration. Oui, comme aujourd'hui. Ah. En plus, l'air froid, c'est plus doux que la clim. Ah, ah. D'accord. Passons ensuite au pouvoir du feu. Par principe, son usage est interdit. Voilà, logique. Il reste cependant possible avec l'autorisation et sous le contrôle de Monsieur Takemoto. Abstiens-toi notamment d'ouvrir un stand de chamallow grillé. Ah, voilà donc d'où vient le nom du chapitre. Parce que, voilà, interdit d'utiliser le pouvoir de feu. Ok, c'était juste pour souligner le fait qu'on allait parler des règles mises en place concernant l'utilisation des pouvoirs de Hori. Ok, très bien. Ok. Bon, ça aurait pu être autre chose le nom du chapitre, mais pourquoi pas. Un lycée où étudie un dragon. Voilà, ça devient de plus en plus une réalité. Vous l'avez compris, Aoki appartient à une espèce particulière, qualifiée généralement dans les œuvres de fiction de semi-humaine. Il reste de nombreux points à aborder, mais elle s'efforcera de ne pas perturber la vie de notre établissement, alors tâchons d'étudier sérieusement tous ensemble. Et Maeda qui est en mode « Oh, je rompiche sa mère !» Puis nous cohabitons dans cet environnement. Nous devons apprendre à mieux la connaître. Et il est nécessaire que nous en sachions davantage sur les dragons. Tout d'abord, je suis désolé de tout ce qui s'est passé. Merci de m'avoir côtoyé sans poser de questions. Pardonnez-moi de vous avoir laissé dans l'ignorance si longtemps. Et là, je pense que ça va partir en couille. Et là, les gars, on va avoir une révélation de Dago. Je sais pas pourquoi elle va balancer un truc qui va changer le manga. Je le sens à des kilomètres. Je me doute que ça ne vous passionne pas, alors je vais être brève. En réalité, j'avais demandé à ma mère d'attendre, parce que je n'avais pas le courage d'entendre ses explications. Savoir est un devoir pour moi, et un droit pour vous. C'est mon opinion. J'aimerais que vous m'écoutiez, quelles qu'en soient les conséquences. À propos des dragons. Je vous répète ce que j'ai appris, mais... tout d'abord, ma naissance serait le fruit du hasard. D'accord ? D'accord, pourquoi pas ? En vrai que ce soit un hasard. J'ai envie de dire que ce soit pas prémédité et tout. Pourquoi pas ? Il y avait pas 50 000 possibilités de s'engager dans l'histoire, hein, tu vois. Genre, elle est née, c'était un truc en laboratoire, ils ont testé de créer un hybride et tout, a priori. Bah, Shindo ne s'engage pas sur cette voie et c'est apparemment un pur hasard si elle est née. Ok, très bien. Jusqu'ici, on prend l'info telle qu'elle est. Dans ce monde, il existe des créatures imaginaires appelées dragons. Ma mère a été en contact avec l'un d'eux. Elle parle même de ça, hein ? Oui, je pensais qu'elle éviterait le sujet, mais... Et il y en aurait plusieurs sortes, mais... À l'heure actuelle, on en dénombre 6 différentes. Et deux d'entre elles peuvent être rapprochées. Ensuite, d'après ma mère, les dragons détruiront le monde. Oh là 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 là. C'était sûr, en fait, mais c'était sûr que ça allait partir en cacahuète comme ça. Oh, c'était tellement prévisible, les gars. Et j'adore comment elle dit ça en toute décontraction. Je suis abasourdi. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Elle dit ça avec une telle décontraction. Elle est en mode, je suis gêné de vous dire ça, mais en fait, vous allez tous mourir. Alors, stop. Ça veut tout et rien dire, cette phrase. Là, Shindo, tu vois, il nous laisse avec un énorme cliffhanger de gros fils de pute, en mode « Hey, t'as vu là ? Je t'annonce un truc de dingos là, hein ?» Mais ça se trouve, ça va vouloir rien dire. Attention, on termine sur cette phrase, et c'est évidemment
un cliffhanger fait exprès. On les connaît les mangaka. Ouais, bien sûr, on les connaît les mangaka, ils aiment bien finir sur des phrases qui te triggerent de fou. Sachant que, et on arrive sur la conclusion tranquillement, il n'y aura pas de chapitre avant la vingtaine du mois de septembre. Oui, messieurs, dames, Rory Dragon ne reviendra pas avant un mois. Oh purée. Le prochain chapitre serait prévu pour le 24, je crois, un truc comme ça, que je vous dise pas de bêtises. Le 21 septembre, normalement, le prochain chapitre, messieurs, dames. Cependant, attendez, vous voyez cependant la date du 7 septembre, parce que oui, en fait, il ne s'agit pas du prochain chapitre, le 7 septembre, mais d'un chapitre spécial. Alors, quel sera son contenu, j'en sais foutrement rien. Mais a priori, il y aura quand même un chapitre. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent chapitre? Est-ce que c'est un chapitre de 20 pages? Est-ce que c'est genre quelques petites pages bonus, tu vois? On n'en sait rien. Mais finir comme ça sur un tel cliffhanger et puis te laisser un mois sans nouvelles, c'est du Shindo, hein. Alors évidemment, s'il fait une pause, c'est pas de gaieté de cœur. On s'en doute évidemment qu'il s'il fait une pause, c'est qu'il en a besoin. Et on espère que ça va bien pour lui et qu'il prenne du repos pour revenir en force et nous pondre un nouvel masterclass. Parce que là, vraiment, tu t'y attends pas du tout en fait. Alors, tu t'y attends pas du tout. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que vous vous rappelez quand elle entre dans le bus, elle nous dit face à des vérités dont je me serais bien passé. En fait, on te prépare à la page finale. Littéralement, en fait. C'est un MacGuffin, ça. Des vérités dont je me serais bien passé. C'est un MacGuffin pour la fin du chapitre en mode c'est quoi la dinguerie qu'on va nous sortir? Et en fait, la dinguerie, c'est ça. À l'heure actuelle, il y aurait plusieurs sortes de dragons. Voilà. Plusieurs sortes, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. De quoi on parle? Un dragon de glace? Un dragon de feu? Un dragon de l'ombre? Un dragon... Ouais, je prends des exemples de Fairy Tail, mais t'as capté ou pas? Un dragon d'acier? Un dragon fait de cristal? Tu sais pas. Tu ne sais pas de quoi, quand elle dit des sortes de dragons, on ne sait pas de quoi il est mention. Alors, par contre, les informations très importantes à retenir. Déjà, primo, sa naissance est un hasard. Voilà. Ça, pour moi, c'est essentiel. C'était essentiel de mettre en lumière ce truc-là. Parce que... Bah, Rory, en étant une hybride, bah, je reste sur mon idée qu'elle pourrait servir d'intermédiaire entre humain et dragon, puisqu'elle est moitié l'un, moitié l'autre. Donc elle pourrait servir de porte-parole, je cherchais le terme, de porte-parole entre les deux espèces. J'imaginais cependant, alors ça peut se faire après, qu'on ait une liaison avec le one-shot. Parce que sachez que dans le one-shot du manga, le chapitre pilote de Rory Dragon, dans celui-ci, elle va voir son daron et on le voit à quoi il ressemble. On sait à quoi il ressemble. Est-ce que c'est son vrai design qu'on reverra je ne sais quand dans le manga? Est-ce qu'on le reverra en fait? Ce design du père de Rory qui se cache dans les montagnes? On n'en sait rien. Mais ce serait quand même cool. En vrai de vrai, parce que bah, le chapitre était relativement mignon. En fait, c'était vraiment une mise en je n'arrive pas à trouver le terme, mais t'as compris. Un one shot, c'est une histoire courte, donc c'est juste histoire d'allécher un peu le lecteur en mode t'as vu cette série, bah ça pourrait, enfin ce one shot, ça pourrait devenir une série. C'est tout l'intérêt des one shots. On rappelle hein, que les auteurs font pas des one shots pour faire joli. Hein. S'ils font des one shots, c'est dans l'intérêt derrière que ça plaise. Si ça plaît au public, que ce one shot devienne une série. Nombreux sont les mangaka qui ont fonctionné comme ça. Et Rory, bah, c'est le cas. Il a fait un one shot et ça finit par devenir une série. Donc, est-ce que ça reviendra? J'osais espérer et j'ose encore espérer dans un coin de ma tête qu'on reverra peut-être on revoie une rencontre avec le daron. Par contre, là, pour le coup, elle a pas voulu le voir, mais elle a voulu savoir des infos sur lui. Est-ce que ça va amener à une rencontre? Est-ce que ça va obliger une rencontre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la deuxième info importante à retenir, c'est qu'à l'heure actuelle, on en décombre des nombres, je sais plus lire, des nombres si différents de sortes de dragons. Encore une fois, sorte, ça veut tout et rien dire. De quoi on parle quand on parle de sortes de dragons? Des petits, des gros, des moyens, des obèses, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire sorte de dragon? Gardez ça dans un coin de votre tête. Et seulement sur les 6, 2 d'entre eux peuvent être approchés. Et j'ose supposer, ça semble tout à fait logique pour vous comme pour moi, que l'un d'entre eux soit le daron, en fait. Voilà.
Je pense qu'on est clair là-dessus, hein, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, ça semble tout à fait logique. Et ce serait probablement les deux seuls, peut-être, qui, je sais pas, seraient contre les autres et se rangeraient du côté de l'humanité. Raison pour laquelle Rory est né. Parce que l'un d'entre eux serait. Les deux seraient peut-être en relation avec les humains et entretiennent de bonnes relations avec eux. Et on vous rappelle aussi qu'il y a la question du pacte de non-agression aussi. Je sais pas, si jamais certains l'auraient oublié, il y a ça aussi. Mais, ensuite, d'après ma mère, les dragons détruiront le monde. Elle précise bien, d'après ma mère, les dragons détruiront le monde. Est-ce que c'est quelque chose que lui a confié le daron, en mode je suis désolé chérie, bon ok on a une fille et tout, et je sais pas, dans un moment d'égarement, le daron lui a sorti je suis désolé mais un de ces jours on finira par détruire le monde. Est-ce que c'est une fatalité? Les dragons détruiront le monde, c'est sûr et certain. On ne sait rien non plus là-dessus en fait. Donc ce ne sont que de pures spéculations pour l'instant. Est-ce que ce sont simplement des déductions? D'après ma mère, ça veut strictement pas dire que c'est véridique. Tu sais pas, moi non plus je sais pas, est-ce que c'est une vérité absolue? Personne ne le sait. Donc c'est pour ça qu'on va se quitter ici, messieurs dames, parce qu'on pourrait se faire des théories pendant 1000 ans en fait, avec toutes ces infos qu'on vient de nous balancer à la tête là. Mais sachant que bah, la daronne avait l'air contente en fait de lui donner des infos. Donc elle était même très heureuse que sa fille s'intéresse enfin à savoir qui est son père en fait. Donc si c'était si grave, Rory peut-être ferait pas cette tête non plus, tu vois. Enfin, il y a tellement de trucs tellement de questions qu'on peut se poser là-dessus que pour moi, ça m'étonnerait que ce soit une fatalité, tu vois. Mais Shindo, il a bien fait exprès de finir le chapitre sur ça, histoire de nous trigger, tu vois. Et c'est pour ça qu'on se quitte ici, messieurs, dames. Du coup, je ne sais pas de quoi il sera question dans le prochain chapitre, puisqu'il s'agit d'un chapitre spécial. Quel sera le contenu? Je pense que je checkerai un petit peu avant de la sortir ou pas. Je tournerai peut-être la vidéo. Si je vois que c'est un chapitre de 7 pages ou un truc comme ça qui en vaut pas la peine, je la posterai pas. Par contre, si c'est bien un chapitre de 20 pages, je le ferai. Et je vous la mettrai en ligne quand même, c'est-à-dire la semaine prochaine. Dimanche prochain, le 7 septembre, pardon, puisque c'est la fin des vacances, évidemment. Voilà, donc vous retrouvez les chemins du travail, tout comme moi. Et pour ceux qui retournent à l'école, bah c'est là, c'est lundi. Voilà, c'est la fin des vacances aussi. Donc quoi de mieux pour se quitter en vacances, à la fin des vacances, qu'avec un chapitre de Rory. J'ai envie de dire, il n'y a pas mieux. Et on boucle là-dessus, messieurs, dames, merci à tous. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine. Et la dernière information, la petite parenthèse pour vous, que j'aurais j'ai failli l'oublier. Hein. Le tome 2 de Rory Dragon, chez nous, chez Glénat, sort au mois d'octobre. Le 1er octobre, je crois, il est prévu. Voilà. Merci à tous, et à la prochaine. Ciao. Bye.